Deuxième jour de la visite apostolique de Benoît XVI au Bénin. Nous sommes à Ouidah, à 40 km à l'ouest de Cotonou. Nous sommes au bord de l'Atlantique, dans ce golfe de Guinée, où Benoît XVI va signer dans quelques minutes le document qui va bientôt clore le synode pour l'Afrique, la deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques. Qui sûrement rend gloire à Dieu. C'est un moment de vraiment. Et il faut toujours que le pape se fraye chemin. Oui, se fraye chemin pour passer. Les services tellement voilà. Du pape sont mis à rude épreuve parce que là, vous voyez donc les gardes suisses. Voilà, nous sommes en lien aussi avec nos collègues de la télévision béninoise. Alors, quelques mots sur ce synode. Vous savez qu'il s'est tenu il y a 2 ans à Rome. Eh bien, à l'issue de l'Assemblée, les évêques ont proposé 57 propositions. Ils les ont soumises au pape. Alors on peut souligner quelques thèmes de ces propositions, notamment le lien entre réconciliation entre les peuples et le sacrement de la réconciliation, le thème du dialogue œcuménique, le dialogue interreligieux, la religion traditionnelle africaine, pour qu'elle fasse notamment l'objet d'études scientifiques approfondies, ont demandé les évêques. Autre thème, la fuite des cerveaux. Beaucoup d'étudiants abandonnent leur pays juste après l'obtention de leur diplôme dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de travail et des rémunérations, ont constaté les évêques, qui appellent l'Église à s'engager pour éviter cette fuite des cerveaux. Voilà, nous respectons ce temps de silence avec la prière de Benoît XVI dans l'adoration eucharistique. Voilà le président du Bénin et son épouse, le président qui a déjà fait 2 discours, notamment un discours dans son palais présidentiel qui ressemblait à un discours de pasteur, puisqu'il a beaucoup parlé de la place de la personne humaine et de l'intégrité de la personne comme étant les valeurs de base d'une action politique au Bénin comme en Afrique en général. Autre proposition du synode faite par les pères synodaux, il y a eu le thème de l'éradication de la pauvreté, l'accès à la terre, à l'eau, aux infrastructures, une ultérieure suppression de la dette et l'élimination de la pratique de l'usure, cette usure qui est ce prêt avec des taux abusifs. L'accompagnement des femmes tentées par l'avortement est un autre thème de ces propositions faites par les pères synodaux, la réduction du commerce des armes, la condamnation des armes nucléaires, biologiques et antipersonnelles et toutes les armes de destruction massive. Une bonne gouvernance qui mette au centre le bien commun, une gouvernance à la fois des pays d'Afrique, mais aussi gouvernance mondiale, qui est un des thèmes revenus à plusieurs reprises depuis le début de la visite de Benoît XVI. Les femmes, pour qu'elles aient une plus grande intégration, notamment dans les structures de l'Église et dans les processus de prise de décision, ont demandé les pères synodaux. Autre thème développé dans ces 57 propositions, la protection des enfants, notamment les enfants dits sorciers, les enfants orphelins, les enfants albinos, les enfants au travail ou encore vendus comme esclaves sexuels. Enfin, 2 autres thèmes que l'on peut signaler parmi ces 57 propositions, l'accompagnement des malades du sida, mais aussi du paludisme qui est considéré comme le pire assassin dans le continent africain. Enfin, le thème de l'abolition de la peine capitale. Voilà, nous sommes dans la basilique mineure de l'Immaculée Conception.
qui a été la première cathédrale d'Afrique occidentale inaugurée en 1909. C'est maintenant au tour du secrétaire du synode pour des évêques d'accueillir le pape par quelques mots de salutation. Voilà, le secrétaire général du synode des évêques qui salue Benoît XVI et rappelle le thème de ce synode, notamment vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Autre thème de ce synode, l'Église au service de la réconciliation, de la paix et de la justice. Ce synode qui s'est tenu à Rome au mois d'octobre 2009. I thank you, the Father, Son and Holy Spirit, for such a great gift to the beloved Church in Africa. We must also render due gratitude to all the bishops who participated, particularly the 15 members of the Special Council for Africa of the General Secretariat. Ce sont pas moins de 243 pères synodaux qui ont participé à ce synode, mais à travers eux, c'est toute l'Afrique qui s'est mise en marche, synodale. De bienvenue du secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Nicolas Eterovic. Monseigneur Eterovic, secrétaire du synode pour les évêques, remercie tous les évêques présents et notamment les 15 membres du conseil synodal spécial pour l'Afrique qui sont présents ici dans cette basilique mineure de l'Immaculée Conception. Près de 600 ouvrages. No dia 19 de março de 2009, festa de São José, seu celeste deles foi, além disso, muito solícito no decorrer dos fatigosos trabalhos sinodais. Sucessivamente, os membros do atual Conselho Especial prestaram valioso contributo à recolha e organização dos documentos sinodais, bem como a reflexão sobre os seus conteúdos, facilitando o grave munus de vossa santidade, no cuidar da redação da exortação apostólica pós-sinodal Africae Munus. Par la suite, les membres de l'actuel Conseil spécial ont donné une précieuse contribution pour la collecte et la mise en ordre de manière systématique des documents synodaux, mais aussi pour la réflexion sur leur contenu, facilitant ainsi votre tâche très simple de rédacteur de l'exhortation apostolique post-synodale Africae Munus. Dans le sillon de l'Ecclésia in Africa, publié le 14 septembre,
1995 à Yaoundé par le bienheureux Jean-Paul II, Africamunus approfondit le thème de la réconciliation, don de Dieu à l'Église et au monde, pour que la communauté des disciples de Jésus-Christ devienne toujours plus promotrice de justice et de paix sur le cher continent africain. L'exhortation donc contient un appel pressant à tous les chrétiens et de façon particulière aux membres de l'Église catholique afin qu'ils deviennent toujours plus le sel d'une société africaine multiethnique, multiculturelle et plurireligieuse. Comme reflet de la lumière de Christ, lumière du monde, puisse-t-il briller et illuminer avec la parole de l'Évangile et le témoignage de la vie chrétienne le continent africain que vous avez appelé, très Saint-Père, le poumon spirituel de l'humanité. Les fruits pastoraux d'Africamunus à l'intercession de tous les saints et saintes de cette terre bénie, et spécialement celle de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de l'Afrique. J'ai l'immense honneur de vous inviter, très Saint-Père, à adresser aux personnes ici présentes votre parole éclairante et à achever un long processus synodal en signant l'exhortation apostolique post-synodale Africamunus. Voilà les paroles de Monseigneur Eterovic, qui est le secrétaire pour le synode des évêques. Et maintenant, la parole de Benoît XVI qui va se faire en 3 langues, d'abord en anglais, ensuite en français et puis en portugais. Your Eminences, dear brothers bishops and priests, dear brothers and sisters. Messieurs les cardinaux, chers frères dans l'épiscopat et dans le sacerdoce, chers frères et sœurs, je remercie vivement le secrétaire général du synode des évêques, Monseigneur Nicolas Eterovic, pour ses mots de bienvenue et de présentation, ainsi que tous les membres du Conseil spécial pour l'Afrique qui ont contribué à rassembler les résultats de l'Assemblée synodale en vue de la publication de l'exhortation apostolique post-synodale. Today, the celebration of the synod concludes with the signing of the exhortation. Aujourd'hui, avec la signature de l'exhortation Africamunus, se conclut la célébration de l'événement synodal. Celui-ci a mis en mouvement l'Église catholique en Afrique qui a prié, réfléchi et débattu sur le thème de la réconciliation, de la justice et de la paix. Dans ce processus, il y a eu une singulière proximité entre le successeur de Pierre et les églises particulières en Afrique. Des évêques, mais aussi des experts, des auditeurs, des invités spéciaux et des délégués fraternels sont venus à Rome pour célébrer cet important événement ecclésial. Je me suis rendu à Yaoundé pour offrir l'Instrumentum Laboris de l'Assise synodale au président des conférences épiscopales et montrer ainsi ma sollicitude envers toutes les populations du continent africain et des îles adjacentes. J'ai maintenant la joie de revenir en Afrique et plus spécialement au Bénin pour remettre le document final des travaux où est reprise la réflexion des pères synodaux pour en présenter une vision synthétique avec divers aspects pastoraux. La deuxième assemblée spéciale pour l'Afrique du synode des évêques a bénéficié de l'exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa du bienheureux Jean-Paul II, dans laquelle a été soulignée fortement l'urgence de l'évangélisation du continent qui ne peut être dissociée de la promotion humaine. Par ailleurs, le concept d'Église, famille de Dieu, ce dernier acte spirituel pour l'Église catholique et pour l'action d'évangélisation et de promotion humaine qu'elle a mise en œuvre
pour la société africaine dans son ensemble. En effet, l'Église est appelée à se découvrir toujours plus comme une famille, Pour les chrétiens, il s'agit de la communauté de croyants qui louent Dieu, un et trine, célèbre le grand mystère de notre foi et anime avec charité les rapports entre les personnes, les groupes et les nations, au-delà des diversités ethniques, culturelles et religieuses. Dans ce service rendu à chaque personne, l'Église est ouverte à la collaboration avec toutes les composantes de la société, en particulier avec les représentants des églises et des communautés ecclésiales qui ne sont pas encore en pleine communion avec l'Église catholique, tout comme avec les représentants des religions non chrétiennes, surtout ceux des religions traditionnelles et de l'islam. Prenant en compte cet horizon ecclésial, la deuxième Assemblée spéciale pour l'Afrique s'est concentrée sur le thème de la réconciliation, de la justice et de la paix. Il s'agit de points importants pour le monde en général, mais acquièrent une actualité toute particulière en Afrique. Il suffit de rappeler les tensions, les violences, les guerres, les injustices, les abus de toutes sortes, nouveaux et anciens, qui ont marqué. Le thème principal concernait la réconciliation avec Dieu et avec le prochain. Une Église réconciliée en son sein et entre tous ses membres pourra devenir signe prophétique de réconciliation au niveau de la société, de chaque pays et du contenu tout entier. Saint Paul écrit « Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le ministère de la réconciliation. » Le fondement de cette réconciliation se trouve dans la nature même de l'Église, en quelque sorte de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tous les genres humains. Sur cette assise, l'Église en Afrique est appelée à promouvoir la paix. La porte du non-retour et celle du pardon nous rappellent ce devoir et nous poussent à dénoncer toute forme. Il ne faut jamais se lasser de chercher les voies de la paix. La paix est un bien des plus précieux. Pour l'atteindre, il faut avoir le courage de la réconciliation qui vient du pardon, de la volonté de recommencer la vie commune, de la vision solidaire de l'avenir, de la persévérance pour dépasser les difficultés. Réconciliés et en paix avec Dieu et le prochain, les hommes peuvent œuvrer pour une plus grande justice au sein de la société. Il ne faut pas oublier que la première justice, selon l'Évangile, est d'accomplir la volonté de Dieu. De cette option de base proviennent d'innombrables initiatives visant à promouvoir la justice en Afrique et le bien de tous les habitants du continent, surtout de ceux qui sont les plus démunis et qui ont besoin d'emplois, d'écoles et d'hôpitaux. Afrique, terre d'une nouvelle Pentecôte, aie confiance en Dieu. Animée par l'Esprit de Jésus-Christ ressuscité, deviens la grande famille de Dieu, généreuse avec tous tes fils et filles, acteurs de réconciliation, de paix et de justice.
Afrique, bonne nouvelle pour l'Église, deviens-le pour le monde entier. Voilà quelques mots pour vous prier de nous excuser pour les problèmes de liaison qui proviennent donc du signal depuis le Bénin où nous suivons ce deuxième jour de la visite du pape de Benoît XVI qui va signer dans quelques minutes l'exhortation apostolique post-synodale après la deuxième assemblée spéciale des évêques pour l'Afrique. De la politique où les pères synodaux que le synode note aussi le triste fait que dans de nombreux pays d'Afrique il y a une violation massive des droits de l'homme, de l'injustice, la corruption, l'impunité, etc. La proposition ainsi du document qui parle par exemple des élections en Afrique et qui dit que les pères du synode invitent les églises locales à sensibiliser les candidats aux différents scrutins pour qu'ils respectent les règles de jeu, de transparence des élections, de respect de l'adversaire politique, de la Constitution et du verdict des urnes. Voilà quelques aspects. La signature qui est terminée. Le Saint-Père qui vient d'apposer sa signature sur cette exhortation apostolique post-synodale, applaudi par les évêques et les cardinaux qui l'ont entouré pour cette signature. Voilà donc. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater Dominus vobiscum.
nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Voilà la remise traditionnelle des cadeaux au recteur de la basilique de l'Immaculée Conception. Le Saint-Père vient d'offrir à la basilique de l'Immaculée Conception un calice. Et à son tour, le recteur de la basilique offre des cadeaux à Benoît XVI, comme le veut la tradition. Chaque fois que le pape visite un lieu, eh bien, il y a cet échange de cadeaux en signe d'amitié profonde. Alors on peut dire quelques mots pour résumer le discours du pape qu'il vient de prononcer. Le pape a appelé à ce que l'Église soit davantage réconciliée, car une Église réconciliée en son sein et entre tous ses membres pourra devenir un signe prophétique de réconciliation au niveau de la société, de chaque pays et du continent tout entier. La porte du non-retour, a dit le pape, et celle du pardon nous rappelle ce devoir et nous pousse à dénoncer et à combattre toute forme d'esclavage. Réconciliés et en paix avec Dieu et le prochain, les hommes peuvent œuvrer pour une plus grande justice au sein de la société. Il ne faut pas oublier que la première justice selon l'Évangile est d'accomplir la volonté de Dieu. De cette option de base proviennent d'innombrables initiatives visant à promouvoir la justice en Afrique et le bien de tous les habitants du continent, surtout de ceux qui sont les plus démunis et qui ont besoin d'emploi, besoin d'écoles ou encore d'hôpitaux. Voilà, Benoît XVI va bientôt quitter Ouiza, où il a pu se rendre ce matin. Il rentre ce midi à Cotonou. Il va déjeuner à la Nonciature apostolique avant de retrouver les Béninois et tous les pèlerins africains qui veulent le rencontrer. Rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h pour la visite de Benoît XVI, toujours à Cotonou, du visite Paix et Joie qui est tenue par les missionnaires de la Charité, suivi d'une rencontre avec des enfants à la paroisse Sainte-Rita à Cotonou, et enfin une rencontre avec les évêques du Bénin à l'Annonciature apostolique. C'est le deuxième jour de cette visite de Benoît XVI en Afrique. Il vient de signer le document qu'il remettra officiellement demain au Stade de l'Amitié
à Cotonou au cours de la messe qui va conclure cette visite apostolique de 3 jours. Voilà, rendez-vous tout à l'heure à partir de 17h. Bon appétit et à tout à l'heure.